Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Religion et spiritualité. Dirigé par Richard Moreau, professeur émérite à l'Université de Paris 12. Et André Thèse, professeur émérite à l'Université de Louvain. La collection Religions et spiritualité rassemble divers types d'ouvrages. Des études et des débats sur les grandes questions fondamentales qui se posent à l'homme, des biographies, des textes inédits ou des réimpressions de livres anciens ou méconnus. La collection est ouverte à toutes les grandes religions et au dialogue interreligieux. Dernière parution. André Thèse, Dieu personnel et ultime réalité 2013. Francis Weil, Chrétien et Juif, Juifs et chrétiens, l'inéluctable fraternité 2013. Claude-Henri Vallotton, Prédication de Noël à Pentecôte. Écoutez Dieu au cœur de Berlin, tome 1, 2012. Claude-Henri Vallotton, Prédication pour mieux vivre son quotidien. Écoutez Dieu au cœur de Berlin, tome 2, 2012. Michel Anglares, Chrétien en quartier d'affaires. Une église à la défense. Enjeux pastoraux et théologiques 2012. Sylvie Coiraultneubburger. La piété juive au cœur du réel 2012. Stéphane Marciro, Le christianisme et l'émergence de l'individu chez René Girard, 2012. Francis Lapierre, L'Évangile oublié 2012. Fabien Venon, La fin d'un bastion catholique. Les paroisses de Montréal en crise, 2012. Philippe Bessia, Les reliques de la Passion du Christ 2012. Mathieu Rouille d'Orfeuille, Histoire liturgique du XXe siècle, 2012. Alain Barbarin, Croire en Jésus peut être raisonnable. Et si de nombreux événements bibliques s'étaient déroulés autrement, 2012. Jean Froidure, De Jésus à Constantin. Comment le christianisme est devenu une religion, 2012. Introduction. Divers papes ont reçu un culte de la part de l'Église au long des siècles. Certains ont été inscrits au calendrier général de l'Église catholique, de rite latin. Nous nous proposons de retracer les grandes étapes de ce culte, de la réforme liturgique du Concile de Trente à celle de Vatican II. Pour cela, nous examinerons les textes des livres liturgiques dans leur version préconciliaire et conciliaire, Missale Romanum, Breviarium Romanum, Liturgia Orarum, Martyrologium Romanum qui portent ces fêtes en étant attentifs aux diverses modifications apportées avec le temps, parfois discrètement par l'Église dans leur célébration. Nous examinerons quelle est la physionomie spirituelle de ces papes, et les aspects sur lesquels on a insisté selon les époques. Cela nous permettra de voir quelle théologie ces fêtes véhiculent. 1. Les fêtes des saints papes, dans les livres liturgiques jusqu'à Saint Pie V. 1. Origine et développement du culte des papes. 1. Les 10 premiers siècles. Le sacramentaire grégorien de la fin du 8e siècle contient les textes liturgiques pour 12 fêtes de papes. Comme on a confondu la Depositio Episcoporum, nécrologe des papes, avec la Depositio Martyrum, calendrier des martyrs, 8 d'entre eux ayant vécu avant la paix de l'Église sont honorés comme martyrs, Marcel 16. 1 Fabien 20. 1 Urbain 25. 5 Étienne 2. 8 Sixte 2 6. 8 Corneille 16. 9 Calixte 14.0 et Clément 23.1. Les 4 autres le sont comme pontifes, Sylvestre 31.2, Marc 7.0, Léon le Grand 28. 6 et Grégoire le Grand 12.3. Les calendriers des 9e-10e siècles n'ajoutent aucun autre nom à ceux de l'Adrianum, le livre contenant les textes propres à la liturgie papale. L'homonymie entraînera toutefois une confusion entre le pape Alexandre et un martyr vénéré le 3 mai, ainsi qu'entre l'antipape Félix II, considéré comme un saint, et un martyr du même nom, inscrit le 29 juillet. 1. 2. L'essor des 11e et 12e siècles. Le culte des papes va prendre un essor considérable à Rome au 11e et 12e siècle. C'est ce dont témoigne le calendrier de l'Aventin, qui ajoute 25 noms de papes à ceux de la tradition antérieure. En janvier, il commémore les saints Antero 3. 1 Hygin 11. 1 Jean 6 12. 1 Évitalien 27. 1 en février les papes Pélage II 7. 2 et Cyrus 21. 2 en mars Saint Zacharie 15.3,
En avril, les saints Sixte Ier 2. 4 Célestin 7. 4 Donus 10. 4 Léon le Grand fête Franck le 11. 4 Anicet 16. 4 Léon 9 19. 4 Victor 20. 4 Agapi 22. 4 Libère et Benoît II 24. 4 Anaclet et Marcelin 26. 4 En mai, les fêtes de Saint Jean Ier et de sa Translation 27 et 28. 5 et de Saint Félix 30.5. Juin et juillet voient les saints Libère et Silver célébrés respectivement le 20 et le 11. D'autres listes de papes circuleront. Celle du sacramentaire de Ratisbonne complétera le calendrier de l'Aventin et influencera le calendrier romain des siècles suivants. Janvier, S. Télésphore II, S. Antro 3. Février, S. Grégoire II 11. Mars, S. Simplicius II, S. Lucius 4. Avril, S. Célestin 5, S. Léon le Grand 11, S. Jules 12, S. Victor 20, SS. Soter et Caius 22. Mai, S. Alexandre 3, S. Théodore 14, S. Félix Ier 30. Juillet, S. Gaius le 1 doublé du 22. 4 S. Eutychien 25, S. Innocent 28. Septembre, S. Lin 24. Novembre, S. Grégoire 3 28. Décembre, S. Melchiade 10, S. Damas 11. En dehors du Latran, le sanctoral du XIIe siècle n'offre qu'un nom nouveau, celui du pape Martin Ier, le 12 novembre. Le calendrier de la cathédrale de Rome rajoute quant à lui 7 noms à la liste, ceux des saints Éleuthère 26. 5 Zéphirin 26. 8 Hilaire 10. 9 Eusèbe 2. 10 Évariste 26. 10 Poncien 19. 11 Gélas 21. 11. Le pape Saint-Denis s'était commémoré le 27 décembre, dès les 9e-10e siècles à Saint-Sylvestre in Capite. Mais cette célébration n'est pas reprise dans le calendrier du Latran. Le XIIIe siècle ajoutera la mémoire de S. Higuin, 11. 1. Une soixantaine d'évêques de Rome seront inscrits dans l'un ou l'autre des calendriers. Cet essor peut être mis en relation avec la réforme grégorienne. La célébration d'un souverain pontife ne pouvait qu'illustrer l'enseignement de Grégoire VII sur la sainteté inhérente à la fonction papale et le témoignage de vertu donné au long des siècles par les successeurs de Pierre. 2. Les saints papes dans les livres liturgiques promulgués par Saint Pie V. Nous retrouvons certaines de ces célébrations dans le calendrier de Saint Pie V. Ce dernier, suite aux demandes du Concile de Trente, avait promulgué le Breviarium Romanum en 1568 et le Missale Romanum en 1570. 2. 1. Le calendrier de Saint Pie V. Voici les noms des papes inscrits dans le calendrier de Saint Pie V. Janvier, Hygin 11, Marcel Ier 16, Fabien 20. Mars, Grégoire le Grand 12. Avril, Léon Ier 11, Anicet 17, Soter et Caius 22, Clé et Marcelin 26. Mai, Alexandre Ier 3, Urbain Ier 25, Éleuthère 26, Jean Ier 27, Félix 30. 5. Juin, Silver 20, Léon II 28. Juillet, Pie Ier 11, Anaclet 13, Victor Ier et Innocent Ier 28, Félix II 29. Août, Étienne Ier 2, Sixte II 6, Zéphirin 26. Septembre, Corneille 16, Lin 23. Octobre, Marc Ier 7, Calixte 14, Évariste 26. Novembre, Martin Ier 12, Poncien 19, Clément Ier 23. Décembre, Melchiade 10, Damas Ier 11, Sylvestre Ier 31. 2. Les formulaires de l'Office des Saints Papes. Examinons le Breviarium Romanum de 1568. En ce qui concerne le degré liturgique, sont de rite double, dans le bréviaire de S. Pie V, les fêtes des SS. Fabien, Grégoire, Léon, Sylvestre. Le rite semi-double comprend celle des SS. Soter et Caius, Clé et Marcelin, Anaclet, Victor et Innocent Ier, Corneille, Lin, Calixte, Martin, Clément, Damas. Et le rite simple est attribué à celle des SS. Marcel, Anicet, Urbain Éleuthère, Jean Ier, Félix, Silver, Léon II, Pie Ier, Étienne, Zéphirin, Évariste, Poncien. S. Higuin est simplement commémoré à l'office parce que sa fête tombe durant l'octave de l'Épiphanie. Quant à S. Melchiade, dont la fête tombe le 10 décembre, c'est une simple mémoire. Il n'aura donc pas à changer de degré liturgique lorsque l'on attribuera une octave à la fête de l'Immaculée Conception,
après la définition de 1854. Tous deux seront commémorés uniquement à l'aude avec l'antienne du Benedictus, le verset de cette heure et l'oraison pris au commun d'un martyr pontife. Il en ira un peu de même de Félix II et de ses compagnons, absorbés par la célébration de Sainte Marthe le 29 juillet, et qui seront commémorés de la même manière aux premières vêpres et aux laudes de cette fête. Ce sera aussi le cas de S. Alexandre et de S. Sixte II et de leurs compagnons commémorés respectivement, lors des fêtes de l'Invention de la Sainte Croix, 3. 5 et de la Transfiguration, 6. 8 à l'aude et aux vêpres, mais ils ont toutefois une lecture propre, la 9e des matines. Nous avons divers cas de figure selon le degré liturgique qu'ont les célébrations des saints papes et aussi, pour les leçons historiques du second nocturne, selon ce que l'histoire permet de dire à leur sujet. Certaines fêtes comportent l'oraison et une troisième lecture propre au second nocturne. S. Anicet, S. Urbain, S. Éleuthère, S. Félix, S. Pie Ier, S. Anaclet, S. Zéphirin, S. Lin, S. Marc, S. Calixte, S. Évariste et S. Poncien. Cela arrive aussi lorsque le Saint Pape est célébré avec un autre martyr, comme lors de la fête des SS. Fabien et Sébastien. Notons qu'au second nocturne Saint Calixte prend, pour compléter les lectures, un texte du commun d'un martyr attribué à S. Augustin, Triumphalis Martyris. D'autres célébrations présentent l'oraison et deux lectures propres au second nocturne. S. Soter et Caius, S. Jean Ier, S. Silver, S. Léon II, S. Étienne, S. Damas. Il arrive qu'elles soient complétées par les lectures du second nocturne des communs respectifs. Le Breviarium Romanum de 1568 prescrit les lectures, attribuées à S. Ambroise, Dignum et Congruum du commun des martyrs au temps pascal pour les SS. Soter et Caius et celle de S. Maxime de Turin pour un confesseur pontife, Ad Sancti, pour la fête de S. Damas. Cette configuration peut se présenter lorsque la commémoraison est double, comme dans le cas des SS. Corneille et Cyprien où la dernière lecture du second nocturne est consacrée à l'évêque de Carthage et des SS. Victor et Innocent, célébrés avec d'autres martyrs. Certaines célébrations comportent l'oraison et les trois lectures du second nocturne, S. Marcel, SS. Clay et Marcelin, S. Martin, S. Sylvestre. Saint Clément a de plus d'autres éléments en propre. Pour le troisième nocturne, diverses fêtes prennent les leçons des communs respectifs. On trouve les suivantes, si quis vult venir post-mi du commun d'un martyr, SS. Marcel, Anaclet, Lin, Martin, si quis venit admis du commun d'un martyr, S. Calixte, descendens Jesus de monte de plusieurs martyrs, SS. Fabien et Sébastien, Corneille et Cyprien. Ego sum vitis vera du commun de plusieurs martyrs au temps pascal, SS. Soter et Caius, Clay et Marcelin, Évariste. Vigilate du commun d'un confesseur pontife, SS. Clément, Damas. Sinclumbi vestri du commun d'un confesseur pontife, S. Sylvestre. Notons enfin que les fêtes des papes docteurs de l'Église ont leur physionomie propre. Celle de S. Grégoire le Grand, outre l'oraison, a des lectures propres au second et au troisième nocturne. Léon le Grand, lui, en plus de l'oraison, a des lectures propres aux trois nocturnes. 2. 3. Contenu des textes liturgiques. Ce que nous venons de dire explique que les textes liturgiques de la messe et de l'office donnent une image stéréotypée des saints papes. Seules les lectures historiques du second nocturne des matines dessineront leur physionomie. 2. 3. 1. La liturgie des saints papes martyrs hors du temps pascal. 2. 3. 1. 1. La célébration d'un pape martyr. 2. 3. 1. 1. 1. Les formulaires de la messe. Nous trouvons donc deux formulaires pour célébrer un pontife martyr, la messe statui et la messe sacerdote Dei. La messe statui dessine les traits du pontife. Le Seigneur lui a donné la dignité du sacerdoce éternel, et a fait avec lui une alliance de paix. Il l'a oint de son onction tout comme David. Il répond à sa prière en lui accordant le désir de son âme, et l'a comblé de ses bénédictions. Le Seigneur le secourt. La miséricorde et la vérité de Dieu sont avec lui. L'ennemi ne peut rien contre lui. Le Seigneur doit se souvenir de sa douceur. Ce prêtre a souffert la tentation, notamment de la part de ceux qui marchent dans l'impiété à cause de leur convoitise,
mais il s'est élevé comme un édifice sur le fondement de la sainte foi. Il a été éprouvé jusqu'au martyre. Il a suivi Jésus jusqu'à la croix, le préférant aux siens. Comme le Seigneur a été avec lui, il a été fidèle et a reçu la couronne de vie. L'Église attend de son intercession et de ses mérites, son assistance et la force pour ceux qui sont fragiles et qui ploient sous le poids du péché. La messe sacerdote Dei présente elle aussi la figure du grand prêtre de Dieu qui a craint le Seigneur et mis ses délices dans ses commandements. L'épître de la fête de S. Étienne Ier nous le présente à travers la figure de Paul. Il a servi le Seigneur avec humilité, dans les larmes et les épreuves qui lui sont venues à cause des oppositions. Il a prêché la pénitence et la foi au Christ avec courage. Le graduel, pris au formulaire pour un confesseur pontife, exalte le grand prêtre qui a plu à Dieu durant sa vie, qui a conservé la loi du Seigneur. Il a renoncé à lui-même. Il a porté sa croix à la suite de Jésus. Il a perdu sa vie à cause de lui. Les consolations ont abondé pour celui qui a souffert pour le Christ. La main du Seigneur l'a assisté. Aussi, Dieu l'a-t-il couronné de gloire et d'honneur, il a mis sur sa tête une couronne de gloire. Il l'a revêtu du vêtement du salut. Gloire et richesse sont dans sa maison et sa justice demeure pour les siècles. Son martyre est un exemple pour l'encouragement et le salut des chrétiens. Il est motif d'espérance en Dieu qui nous console dans toutes nos tribulations. Par l'encouragement que nous recevons, il nous est donné de consoler tous ceux qui sont dans la tribulation. Tout cela ouvre à l'action de grâce. On attend du martyr sa protection. Par son intercession, le sacrifice du Christ doit nous purifier du péché, nous apporter les remèdes célestes et nous rendre agréables à Dieu. On retrouvera, dans certains formulaires plus particuliers pour la messe, une théologie du sacerdoce. La fête de Saint Calixte comporte divers textes prévus pour la célébration des confesseurs pontifes. Tout d'abord l'épître tirée de la lettre aux Hébreux présentant le prêtre offrant des sacrifices à Dieu pour le péché, et compatissant à la faiblesse des ignorants et de ceux qui errent. Cette dignité est traduite par l'image du vêtement de gloire dont le Seigneur, dans son amour, a revêtu son prêtre. Il l'a revêtu de justice. Il est aussi le serviteur que le Maître à sa venue trouvera en train de veiller. Le formulaire de Saint Clément porte les mêmes accents notamment dans le graduel et l'Alléluia qui reprennent le psaume 109, 4. L'offertoire et la communion sont les mêmes que ceux de Saint Calixte. Ils proviennent de la deuxième messe pour un confesseur pontife. L'introïte, original, tiré d'Isaïe, unit les ministères d'enseignement et de sanctification de l'évêque. Les paroles de Dieu doivent toujours être sur ses lèvres et l'offrande qu'il présente agréable au Seigneur. L'épître de la fête de Saint-Silver, Jude 17, 21, quant à elle, met en garde contre les moqueurs, marchant selon leur convoitise impie, êtres sensuels n'ayant pas l'esprit. Face à eux, les fidèles sont invités à s'élever comme un édifice construit sur la foi, à prier dans l'Esprit Saint et à se garder dans l'amour en vue de la vie éternelle. En agissant ainsi, l'évêque devient l'intendant de Dieu chargé de donner à sa famille le froment qui lui est nécessaire. Les textes plus particuliers attribués aux célébrations de certains papes comportent les mêmes thématiques. L'Église célèbre leur passion avec joie. Elle attend d'imiter leur courage et d'être instruite par leur exemple. Leur intercession et leur mérite doivent aider et renouveler la famille de Dieu. Le pardon des péchés et l'obtention du salut. L'oraison de Saint Calixte demande à Dieu, qui nous voit défaillir à cause de notre faiblesse, de nous relever avec miséricorde par les exemples des saints. La Mystica Oblatio, l'offrande du sacrifice eucharistique, doit nous délivrer de nos péchés et nous confirmer dans l'éternel salut. La postcommunion va dans le même sens lorsqu'elle demande au Seigneur que la communion nous purifie de nos péchés et nous donne de bien vivre. Dans la secrète de S. Clément, la communauté souhaite que les offrandes sanctifiées par Dieu ôtent les taches de nos péchés et sanctifient le corps et l'esprit. La communion au corps et au sang du Seigneur doit apporter, grâce à l'intercession du Saint, une rédemption certaine. L'intercession de S. Marcel doit recommander l'offrande à Dieu pour qu'elle soit un secours pour notre salut. 2. 3. 1. 1. 2. Les formulaires de l'office. Le commun d'un martyr hors du temps pascal qui me confessus fuerit, complète pour ainsi dire celui des messes pour un pontife martyr. Le martyr a suivi le Christ. Il a confessé le Christ devant les hommes.
Il s'est attaché à la loi du Seigneur. Il a combattu pour la loi de Dieu jusqu'à la mort. Il ressemble à l'apôtre Paul qui a cherché ce qui était utile à sa communauté, qui a annoncé publiquement aux Juifs et aux païens la pénitence et la foi au Christ, en veillant à ce que l'on ne vienne pas pervertir l'Évangile. Ce, dans l'humilité, les larmes et le plus grand désintéressement. Chaînes et tribulations lui sont promises. Cette sainteté de l'évêque martyr, note saint Ambroise dans son Expositio in Psalmum centesimum decimum octavum, met en lumière l'injustice de son supplice. Le martyr a raison de dire que c'est injustement qu'il souffre les tourments de la persécution. Lui qui n'a rien dérobé, qui n'a exercé de violence sur personne, qui n'a versé le sang d'aucun homme, qui ne s'est jamais arrêté à la pensée de commettre un adultère, qui sans rien avoir fait de contraire aux lois se voit cependant contraint d'endurer les supplices que l'on réserve aux plus grands scélérats. Il parle selon la vérité, mais on ne veut pas l'entendre. Ses paroles sont des paroles de salut et on le persécute de telle sorte qu'il pourra dire, lorsque je leur parlais, ils m'attaquaient gratuitement. C'est donc sans sujet qu'il souffre persécution celui qui est attaqué sans avoir commis de crime. On le poursuit comme coupable, alors qu'en confessant la foi il est digne de louange. On le traite comme un dangereux magicien, lui qui se glorifie dans le nom du Seigneur, alors que la piété est le fondement de toutes les vertus. C'est au prix de sa vie que le pape martyr a combattu. Il a méprisé la vie, les joies et les plaisirs du monde. Il n'a pas cherché la gloire des dignités terrestres. Il n'a pas craint les menaces du juge. Athlète du Christ, le combat ne lui fait pas peur. Il est assurément persécuté sans raison, celui qui se voit accusé d'impiété devant les impies et les infidèles, quand il enseigne la foi. Mais celui qu'on attaque injustement doit montrer de la force et de la constance, note encore saint Ambroise. Le martyr a couru avec courage la course du témoignage du sang. Il a imité le Seigneur dans sa passion. Il a répandu son sang pour le Christ. Ce glorieux athlète du Christ se prépare au combat. Il ne craint pas la prison. À l'image de son chef, il supporte les outrages, il assume la dérision, le fouet ne lui fait pas peur. Il a souffert le supplice pour le Christ avant de mourir en s'offrant à lui en sacrifice. Cette victoire, c'est à la grâce que le pape martyr la doit. Le Seigneur l'a sanctifié. Il l'a nourri du pain de vie et d'intelligence. Il lui a fait boire l'eau de la salutaire sagesse. Il l'a gardé de ses ennemis. Il l'a fortifié devant ceux qui voulaient le séduire. Il est descendu avec lui dans la fosse, comme il l'avait fait autrefois pour Daniel. On peut admirer en même temps la cruauté du bourreau et la patientia du martyr. Celui-ci a suivi le Fils unique. Comme le Christ, il a triomphé de ses ennemis et joui de la victoire céleste. Puisqu'il a rendu témoignage au Christ devant les hommes, Jésus lui a rendu témoignage devant le Père. Puisqu'il a suivi le Seigneur, il a obtenu la lumière de la vie. Puisqu'il a servi le Fils de Dieu, il a mérité d'être honoré par le Père du ciel et de se trouver avec le Christ dans la gloire. Cette gloire éternelle dont jouit le martyr, l'Église la décrit en se servant de plusieurs images. Celle de la couronne tout d'abord. Cette couronne, c'est tout d'abord Dieu, récompense et couronne, sort et corona premium. Le Seigneur a posé sur la tête de son martyr une couronne de pierres précieuses. La couronne d'or qui lui destine est signe de sainteté, de gloire et d'honneur. De force aussi. La liturgie souligne que Dieu le fait participer à la victoire et à la gloire du ressuscité lorsqu'elle lui attribue ces versets tirés du psaume 8, 7. Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur sur toute la terre et il l'a établi sur les œuvres de ses mains. Un autre symbole est celui de l'admission dans la demeure de Dieu. Comme Jésus après sa mort, le témoin du Christ habitera dans la demeure de Dieu. Il reposera sur sa sainte montagne. Parce qu'il a fait connaître la loi du Seigneur, il y a été établi. Cette sainte montagne, c'est la cité du ciel. Les martyrs y jouissent de la joie éternelle. C'est l'enseignement de saint Grégoire dans les leçons du 3e nocturne. Y a-t-il une langue qui puisse exprimer, une intelligence qui soit capable de comprendre l'immensité des joies de la cité céleste? S'unir au cœur des anges, et contempler avec ses esprits bienheureux la gloire du Créateur, voir Dieu face à face, le contempler dans son indéfectible lumière, n'avoir jamais plus à craindre la mort, jouir en un mot d'une félicité inaltérable, infinie. Mais une si grande récompense ne peut s'obtenir que par de grands travaux. C'est pourquoi la vérité dit à ceux qui s'approchent d'elle,
Si quelqu'un vient à moi et ne hait point son père, sa mère, sa femme, ses fils, ses frères, ses sœurs et même son âme, il ne peut être mon disciple. Ce séjour dans la maison de Dieu est traduit par l'image du lys. Le juste fleurira comme le lys. Il fleurira éternellement devant le Seigneur, planté dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. L'Église se propose de suivre les traces du martyr. Les chrétiens, comme les témoins du Christ, sont appelés à mener le combat de la foi. C'est en suivant l'enseignement du Christ et en s'ouvrant à la grâce que l'on peut lutter contre le vieil homme. Il s'agit de pratiquer les vertus contraires aux vices. Tel est l'enseignement de saint Grégoire le Grand. Notre Seigneur et Rédempteur, l'homme nouveau étant venu en ce monde, a donné au monde des commandements nouveaux. À notre ancienne vie, tout alimentée de vices, il a imposé le devoir de se transformer en une vie nouvelle. Le vieil homme, l'homme charnel, savait-il faire autre chose que garder pour lui-même ses biens, s'emparer s'il le pouvait de ceux d'autrui ou les convoiter s'il ne pouvait les prendre? Mais le médecin céleste oppose à chacun de nos vices les remèdes qui lui conviennent. De même que l'art de la médecine guérit le froid par le chaud et le chaud par le froid, ainsi notre Seigneur oppose-t-il à nos péchés des médicaments contraires. Par exemple aux impudiques il prescrit la continence, aux avares la libéralité, aux hommes colères la douceur, aux orgueilleux l'humilité. Comme s'il eût dit, vous qui durant votre vie passée convoitiez les biens d'autrui, si vous avez à cœur de vivre d'une vie nouvelle, donnez vos propres biens. Peut-être n'est-il pas difficile à un homme d'abandonner ses biens, mais ce qui exige un bien grand travail, c'est de renoncer à soi-même. En effet, c'est peu de choses que de se détacher de ce qu'on possède, mais c'est beaucoup de faire abnégation de ce que l'on est. Le Seigneur nous invite à renoncer à nous-mêmes, pour obtenir la victoire dans le combat contre les puissances des ténèbres. Il requiert, à l'image de ceux de l'Antiquité, la nudité spirituelle pour ne pas laisser de prise à l'ennemi. Notre Seigneur nous commande à nous qui venons à lui, de renoncer à ce que nous avons, parce que tous ceux qui entrent dans le combat de la foi chrétienne entreprennent de lutter contre les malins esprits. Or les malins esprits n'ont en ce monde rien qu'ils possèdent en propre. C'est donc dépouillés de tout que nous devons lutter contre ceux qui sont dénués de tout. Si quelqu'un, sans ôter son vêtement, engage la lutte avec un ennemi qui n'en est point, il est bientôt jeté à terre parce qu'il donne prise à son adversaire. Tous les biens terrestres ne sont-ils pas en effet, comme une sorte de vêtement? Que celui qui entreprend de combattre le diable, s'en dépouille donc pour ne point succomber. Il s'agit d'imiter la patience et la persévérance des martyrs. Dans le glorieux combat du martyr, il nous faut principalement considérer deux choses, à savoir, l'endurcissement et la cruauté du bourreau d'une part, et la patience invincible du martyr de l'autre, note l'auteur de l'homélie Triomphalis. La cruauté du bourreau pour la détester, et la patience du martyr pour l'imiter. Quant à la patience à montrer en présence des méchants, l'apôtre nous la conseille en ces termes: la patience vous est nécessaire afin d'obtenir ce qui vous a été promis. La patience de ce bienheureux martyr a donc été couronnée, tandis que l'incorrigible méchanceté du bourreau l'a voué aux tourments éternels. L'espérance de cette vie éternelle à côté de laquelle la tribulation n'est qu'un moment court et légère, a permis aux témoins du Christ de tenir dans la fidélité jusqu'au bout. Le martyr voyait en énigme, autant que la faiblesse humaine permet de fixer le regard sur l'éternité, combien sont grandes les joies de la cité d'en haut. Animé par la contemplation de cette liberté parfaite, il ne cherchait à éviter aucun péril, n'avait horreur d'aucun supplice, et s'il avait pu mourir 1000 fois, il ne se serait encore cru digne à aucun titre de mériter une telle récompense. Le chrétien doit imiter cette attitude et être polarisé par la vie éternelle. Si nous considérons, frères, la qualité et la grandeur des biens qui nous sont promis dans le ciel, enseigne saint Grégoire, nous commençons à juger méprisable tout ce qu'on possède ici-bas, car tout ce que la terre contient, comparé à la souveraine béatitude, est un poids plus onéreux que profitable. La vie du temps mise en parallèle avec celle de l'éternité, mérite plutôt le nom de mort que le nom de vie. En entendant la description des joies de la cité céleste, le cœur s'enflamme, il désirait être déjà dans cette patrie bienheureuse où il espère pouvoir se réjouir sans fin. Réjouissons-nous donc en pensant à la grandeur des récompenses. Mais ne nous laissons pas rebuter par les difficultés du travail. La fidélité au Christ suppose la proximité spirituelle avec ceux qui veulent vivre le même idéal,
et l'éloignement de ceux qui l'entravent. Aimons notre épouse ou ceux qui nous sont unis par les liens du sang et que nous reconnaissons comme nos proches. Mais détachons-nous d'eux et fuyons-les s'ils deviennent pour nous un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'Église compte sur la prière des martyrs. Elle souhaite que par leur triomphe, Dieu pardonne nos fautes. Que leur intercession nous délivre du péché, éloigne la contamination du mal, repousse la lassitude de la vie. La libération qu'apporte sa mort aux témoins de Dieu est appelée à nous délivrer des liens du monde par l'amour du Fils de Dieu. 2. 3. 1. 2. La célébration de plusieurs martyrs. 2. 3. 1. 2. 1. Les formulaires de la messe. C'est généralement la messe Saint-Trait, qui est destinée à célébrer des papes martyrs et leurs compagnons. Il arrive que la liturgie intègre aussi des éléments des deux messes pour un pontife martyr, et de la messe Sapientiam pour plusieurs martyrs. La messe Saint-Trait met en lumière le fait que la persécution fait partie de la vie de l'Église. C'est le sens de l'avertissement de Jésus, invitant à la persévérance. Le martyr, c'est l'épreuve des justes. Dieu les agrée comme l'Holocauste. Il leur donne de triompher de la mort et de reposer dans la paix. Ce qu'ils ont semé par leur souffrance et leur mort produit une moisson éternelle. C'est le signe de la puissance de Dieu, glorieux en ses saints, admirable en sa puissance, qui brise ses ennemis et qui donne force et puissance à son peuple. L'Église attend des martyrs que leur prière la recommande à Dieu, et que leurs mérites viennent en aide à ceux qui ne peuvent pas compter sur leur propre justice. Elle attend aussi de l'intercession de ceux qui se sont fait un nom éternel, le triomphe sur ses ennemis. Ce triomphe pascal est préfiguré par celui des martyrs, l'épître des SS. Fabien et Sébastien, Hébreux 11, 33-39. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.